Salut tout le monde, comme convenu, nous nous retrouvons pour cette nouvelle séance. On passe tout de suite à l'exercice. Allez, ciao ciao. Donc nous allons passer maintenant à l'exercice suivant et nous allons voir quels sont les compléments circonstanciels que nous avons au niveau du texte. Donc nous passons directement au texte. Nous allons commencer avec le premier paragraphe. Ce matin, nos parents se sont réveillés de bonne heure. Donc ce matin, c'est un complément circonstanciel de temps. Matin, midi, soir, demain, après-demain, la veille, ce sont des compléments circonstanciels de temps. Alors ce matin, complément circonstanciel de temps, nos parents se sont réveillés de bonne heure. Nous, en revanche, nous n'avions pas dormi de la nuit. Nous n'avions pas dormi quand? De la nuit. De la nuit, complément circonstanciel de temps. Tellement nous étions excités à ce qu'allait être cette journée. Nous prenions notre petit déjeuner, tandis que papa s'occupait de charger la voiture. Nos bagages étaient prêts depuis quand? La veille. La veille, donc c'était depuis hier. Complément circonstanciel de temps. Car nous devions partir très tôt afin d'éviter les embouteillages. Nous devions partir quand? Très tôt. Il faut toujours poser la question qui concerne le complément circonstanciel, qu'il soit de temps, de manière, de cause, de conséquence. Il faut toujours poser la question qui convient. Le ciel était dégagé, si bien que les rayons du soleil nous éblouissaient. Au loin, la mer scintillait de mille feux. Au loin, complément circonstanciel de lieu. Au loin, un bod. Nous nous imaginions déjà en train de barboter ou au bord de l'eau. Complément circonstanciel de lieu. À la recherche de mollusques et de coquillages. Arrivé à proximité de quoi? De la plage. À proximité de la plage, complément circonstanciel de lieu. Ma joie était immense. Je courais sur le sable chaud, de lieu, sur le sable chaud, mes lunettes de plongée sur la tête et mes palmes à la main. Je ne voulais pas sortir d'où? De l'eau. Complément circonstanciel de lieu. Tellement elle était chaude. Tellement elle était chaude. Ma sœur était assise dans une grande flaque où, complément circonstanciel de lieu, car elle ne savait pas encore nager. Nous arrivons à la fin de l'exercice et nous allons maintenant passer à la conjugaison des verbes suivants. Arracher, réfléchir et partir, que l'on va conjuguer au présent de l'indicatif, au passé composé, futur simple et l'imparfait. Donc nous passons directement à la conjugaison. Je vous remercie de faire attention à ce que je vais écrire. C'est au verbe arracher, verbe du premier groupe. Alors, c'est comme je l'ai dit avant, arracher, ça commence par une voyelle. Ça commence par une voyelle. Donc, on ne peut pas écrire je arraché. On doit supprimer le E et mettre un accent à la place. Donc, j'arrache et attends, j'arrache. J'arrache les papiers, les feuilles, les pages du cahier. Arracher.
J'arrache, première personne du singulier. Tu arraches, avec ES à la fin. Nous allons commencer par le verbe arracher au présent. D'accord? Le verbe arracher commence par le A, par une voyelle. Et le sujet, au lieu de mettre un je, on doit supprimer le E qui se trouve avant qui précède le verbe qui commence lui par une voyelle. Et on met un accent à la place. Alors, j'arrache. Tu arraches avec un S à la fin. Il arrache. Nous arrachons. Vous arrachez. Et ils arrachent. Il faut penser à faire la liaison entre le S du pronom personnel il avec la voyelle du verbe arrache. Ils arrachent. C'est comme s'il y a ici un Z. D'accord? Donc la liaison, elle est très importante. Il faut penser à lier les mots ensemble. Nous avons le verbe aussi. Nous allons conjuguer ce même verbe au passé composé. D'accord? Cela va donner un auxiliaire avoir. Alors, passé composé. Cela va donner G, sujet, pronom personnel. Ça, c'est l'auxiliaire avoir. Et le participe passé du verbe arracher. Donc, le passé composé du verbe arracher, sa terminaison, elle est invariable. Elle ne change pas pour tous les pronoms personnels. Il faut pas oublier cette règle. Nous avons tu as arraché, E accent. Il, j'ai oublié d'ajouter aussi ici le L, féminin. Elle a arraché, E accent. Nous avons arraché, E accent. Vous avez arraché. Et ils, elles ont arraché. E accent. Comme vous l'avez constaté, il ne faut pas oublier la liaison avec la fin du pronom personnel qui est nous, vous, il et elle, et de le lier avec la voyelle de l'auxiliaire avoir, c'est-à-dire a. On ne dit pas nous avons, on dit nous avons, vous avez, ils ont. D'accord? J'espère que c'est bien compris. Nous allons passer maintenant à l'imparfait du verbe arracher. Cela va donner j'arrachais. C'est comme ici, mais la terminaison sera différente.
On écrit j'arrache, je supprime le E et j'ajoute AIS à la fin. J'arrachais. Tu as arraché. Il, elle, arraché. Nous arrachions. Vous arrachiez. Et enfin, il, elle, arraché. A-I-E-N-T. Donc, j'espère que c'est clair pour le verbe arracher, que l'on a conjugué au présent, passé composé et imparfait. Nous allons passer. Nous allons passer maintenant au futur. Donc, je vais supprimer ça. Et je vais juste effacer la terminaison ici. Alors, le verbe arracher au futur simple, cela va donner j'arracherai. AI. S'il y a un S à la fin, ce n'est plus futur simple, c'est le conditionnel présent. Il faut faire très attention. J'arracherai AI. Tu arracheras AS. Il, elle arrachera A. Nous arracherons ONS. Vous arracherez EZ. Ils arracheront. Donc, pour le futur simple et le présent, il faut juste ajouter les 3 dernières lettres qui sont, par exemple, pour la première personne, on va ajouter RAI. Pour la deuxième personne, nous allons ajouter, on supprime le E avant le S et on met le A. Tu arracheras. Je suis désolé, je me suis trompé. Tu arracheras, voilà. Alors, j'ajoute aussi le RAS et j'enlève le E avant le S et je mets RAS. Il arrachera. J'ajoute RA à la fin. Nous arrache. Il suffit juste d'ajouter le ER et de garder le ONS qu'on a déjà au présent, on le garde. Au présent, cela donne nous arrachons, mais au futur simple, cela donne nous arracherons. Alors, il suffit juste d'ajouter le ER. La même chose pour la deuxième personne du pluriel et la même chose pour la troisième personne du pluriel. Donc, nous avons terminé avec le premier verbe. Nous allons passer au verbe partir, qui est le verbe du troisième groupe. Nous allons commencer par le verbe partir au présent. Je pars. S.
tu pars, S, la même chose, il, elle, part, T, nous, partons, ONS, vous, partez, EZ, ils, elles partent. Donc, pour le présent, j'espère que c'est clair. Faites attention, ils, elles partent, ENT. On ne dit pas ils, elles partons. Ils, elles partent, ENT. Pour le futur simple, cela va donner je pars, je partirai. Surtout, n'oubliez pas que la terminaison du verbe partir au futur simple, pour la première personne, c'est AI. Le AS, AIS, c'est quand il y a le conditionnel présent. Comme je l'ai dit tout à l'heure, tu partiras. AS, il, elle partira. Nous partirons. ONS, vous partirez. EZ, et ils, elles partiront. Le passé composé. Donc, là, dans une prochaine séance, nous allons, je vais vous parler des verbes qu'on peut utiliser avec l'auxiliaire avoir et avec l'auxiliaire être au passé composé. Il y a certains verbes que l'on peut utiliser avec soit l'auxiliaire avoir et soit l'auxiliaire être. C'est valable pour les deux. Mais certains verbes n'admettent qu'un seul auxiliaire, soit avoir, soit être. Donc, passé composé. On ne peut pas dire j'ai parti. Ça n'existe pas. Donc, on dit je suis parti. Tu es parti. Qu'est-ce que j'ai dit concernant la deuxième personne du singulier une fois dans une séance? J'ai dit que on peut ajouter un E à la fin. Pourquoi? Parce que le tu ou le je, ça peut être une femme, ça peut être une fille. Donc, je peux mettre un E à la fin, c'est pas un problème. Le je ou le tu ne sont pas obligatoirement masculins. Ils peuvent être aussi féminins. Il faut faire très attention à cela. Il y a le il, elle est parti. Donc ici c'est la même chose. Je mets un slash et je mets le E à la fin. Nous sommes partis. C'est valable aussi pour la première personne du pluriel et pour les autres pronoms personnels. Vous êtes partis.
il, elle sont partis. Donc, ici, quand on conjugue le verbe, n'importe quel verbe, qui soit premier, deuxième, troisième groupe, il faut penser au pronom personnel qui le précède. Le je, le tu, le il. Bien sûr, on va supprimer le il au singulier, le il au pluriel, et on va garder juste le je, le tu, le elle, le nous, le vous. Et le elle pluriel. Il faut toujours partir du principe que le je, les pronoms personnels que j'ai mentionnés peuvent être féminins, pluriel ou féminin singulier. Donc, c'est bon pour les trois temps. Nous allons passer au dernier temps qui est l'imparfait. Donc, je partais à IS, tu partais à IS, il, elle partait à IT, et nous partions, vous partiez, et il partait, A-I-E-N-T. Donc voilà la conjugaison du verbe partir à l'imparfait, c'est celle-ci. Je partais à IS, tu partais à IS, il, elle partait à IT, nous partions IONS, vous partiez IEZ, et il, elle partait AIENT. Nous allons passer maintenant au dernier verbe, qui est le verbe réfléchir, qui est au troisième groupe, c'est dans le participe, qui est le verbe réfléchir, qui est du deuxième groupe, et dans le participe présent et le participe passé, sont réfléchissant au participe présent et réfléchi au participe passé. C'est je réfléchis. IS, tu réfléchis. Il, elle réfléchit. Nous réfléchissons. Nous réfléchissons. Vous réfléchissez. Et ils, elles réfléchissent. Ça, c'est le présent. Nous allons passer au futur simple. Le futur simple, le voilà. Je réfléchirai. Tu réfléchiras. À S, il, elle réfléchira. Nous réfléchirons. Vous réfléchirez. Il, elle
ils, elles réfléchiront. Donc, le futur simple, la terminaison du verbe réfléchir, AI, je réfléchirai à I, tu réfléchiras à S, il, elle réfléchira à, nous réfléchirons ONS, vous réfléchirez EZ et il, elle réfléchiront ONT. Nous allons passer maintenant au passé composé. Cela va donner ça va donner ça. Alors, le verbe réfléchir avec l'auxiliaire avoir. J'ai réfléchi. Tu as réfléchi. Il a, il, elle a réfléchi. Nous avons réfléchi. Vous avez réfléchi et ils, elles ont leur terminaison, c'est comme pour les autres verbes. Tous les verbes, le verbe au participe passé se termine toujours avec, il est même variable. I et I. Ça, c'est au passé composé. Nous arrivons plutôt au dernier mot, au dernier temps, qui est l'imparfait. Je réfléchis, c'est. Tu réfléchis, c'est. Ça, c'est l'imparfait. D'accord? Il, elle réfléchit, c'est. Nous réfléchissons, vous réfléchissez. Sied et il réfléchit, il, elle réfléchissait. Donc, la terminaison du verbe réfléchir à l'imparfait, c'est AIS, AIS, AIT, IONS, IEZ et AIENT. Nous sommes arrivés donc à la fin de notre exercice. J'espère que cette leçon vous a plu et que vous avez profité de notre cours. Si, et je l'ai dit plusieurs fois, si vous avez quelques questions à poser, je suis entièrement, et ainsi que mon collègue, à votre entière disposition. Il ne faut surtout pas garder pour soi les choses qu'on n'arrive pas à comprendre. Nous sommes là pour vous aider à avancer éventuellement. Il n'y a aucune gêne à ce que vous nous mettiez dans les commentaires, vous écriviez ou vous nous posiez la question pour qu'on puisse
vous aider à trouver éventuellement la solution et que vous compreniez. Donc, je vous dis au revoir, à bientôt et n'oubliez pas les likes et les partages. Salut, ciao ciao.